De véritables joyaux architecturaux qui forcent l'admiration des visiteurs. C'est le spectacle offert par les deux mosquées de Kong, ville historique fondée au XVIIe siècle. Naguère capitale du royaume éponyme fondé par l'empereur Sékou Ouattara, la ville de Kong a perdu son lustre d'antan, mais ces mosquées font toujours sa renommée. La plus petite des mosquées est la plus ancienne. En elle se retrouve l'histoire de la cité qui résiste au temps et aux vicissitudes de la vie. La petite mosquée construite par l'imam Baro est toujours en service 4 siècles plus tard. D'une capacité d'environ 50 places, elle accueille les fidèles musulmans pour les 5 prières quotidiennes. C'est la mosquée la plus âgée de toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, dans la mesure où nous savons que l'islam a pénétré en Côte d'Ivoire par le nord. Et la seule ville qui était vraiment ville en tant que telle, c'était Kong. Donc c'est ici qu'il y a eu atterrissage de tous ceux qui sont venus islamiser en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir d'ici que sont partis la plupart de ceux qui ont été ailleurs. L'empereur Sékou a été aidé dans la conquête des territoires par la famille Baro. Et l'imam Baro a construit cette mosquée et à côté d'elle se trouve sa tombe jusqu'à présent. Lorsque vous voyez la mosquée, vous verrez que devant, il y a une clôture qui est un caveau. Contrairement à la légende, cette mosquée n'a pas été construite par Samori Touré, dont le royaume, au fil des conquêtes, s'est étendu de la Guinée au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La seconde mosquée de Kong a été construite 14 ans après la première. Plus grande, elle accueille la prière du vendredi avec une capacité de 400 personnes. En plus de leur caractère historique, les mosquées de Kong sont devenues des attractions touristiques. C'est à l'occasion des Mawlud, la fête qui commémore la célébration de la naissance du prophète. Effectivement, tous ceux qui viennent tiennent absolument à prier dans cette mosquée. Et ça, cela se fait régulièrement. Au-dessus, dans le toit, il y a des lucarnes qui permettent d'éclairer la mosquée, l'intérieur. Et au-dessus de l'imam, parce que le vendredi, l'imam doit lire un sermon. Au-dessus de l'imam, il y a une lucarne qui, quel que soit le solstice, que ce soit en solstice d'été ou en solstice d'hiver, malgré la déclinaison du soleil, il y a la lumière qui descend carrément par cette lucarne-là pour éclairer ce que l'imam dit. Les mosquées de Kong sont rénovées quand le besoin se fait sentir afin de préserver le patrimoine culturel et religieux de la ville. Les autorités municipales et du conseil régional veulent valoriser le caractère touristique de la ville qui contient d'autres sites historiques, à l'exemple de la case du patriarche de Gomori Traoré, dans laquelle a séjourné feu le président Félix Houphouët-Boigny en 1946 de retour de Ouagadougou. Plus majestueuse est la porte de Daba Barola, symbolisant l'alliance entre les familles Ouattara et Baro, ainsi que la fondation de l'Empire de Kong.